Coucou YouTube, une journée bien chaude aujourd'hui. On a un bon 27 degrés, je dirais à l'ombre. Même un petit peu, attends, 27 degrés, 28 degrés, 27, voilà. 27,6. Si je pointe vers la lumière, tu vois quand même la chaleur au soleil. Et maintenant, on va aller voir un convertisseur. Donc voici le Gendel que je t'ai déjà présenté, que tu retrouveras en description. Et là, on entend que ça soufflerie. Donc la soufflerie aspire de ce côté et rejette l'air derrière, vraiment derrière le convertisseur. Donc on va voir un petit peu la température interne. Donc il fait 27 degrés à l'ombre et on a là une demande de 500 watts, tu vas voir. C'est-à-dire que pour l'expérience, on recharge la Delta et comme tu peux le voir en haut à droite, 506 watts. Elle est rechargée à 80% et en fait il recharge la Delta avec d'autres panneaux solaires via ce convertisseur pour l'expérience. C'est pour vous montrer qu'on recharge 500 watts à peu près. Donc là, sa soufflerie s'est mise à l'arrêt du fait que j'ai enlevé le capot. Ça respire énormément. Et je pense que pour l'été et pour la vie, en fait, si tu veux, prolongée de mes convertisseurs, je pense que, en tout cas pour celui-là, je vais le laisser ouvert. Si on regarde la température d'un élévateur de tension que je suis en train de pointer, on est à 51 degrés, 50 degrés. Voilà, on est dans les 52,2. Les élévateurs de tension, ce sont eux si tu veux. Donc tu vois, c'est difficile de laisser. Non, ça va, je peux laisser le doigt. Donc là, il y a quand même l'électricité, donc c'est quand même un risque de balancer les doigts là-dedans, mais faut pas faire n'importe quoi. Là, ça devient très très chaud. Je sens qu'ils sont bien chauds. Mais ils respirent mieux. Donc les élévateurs de tension, ce sont eux qui transforment le 12 en 220 quelque part, si tu veux. C'est eux qui élèvent la tension. Ici, on a des condos, des condensateurs, on a énormément, on a des varistances, on a absolument de tout dans cette circuiterie, avec des bobines de cuivre. On a vraiment quand on regarde, je trouve que le matériel est de belle qualité. Gendel, c'est quand même à la base une marque américaine, même si tout est construit en Chine. C'est quand même ricain à la base, donc ils aiment bien que ça soit quand même bien foutu. Alors effectivement, ce petit 1000-2000 watts est mis là à rude épreuve, enfin rude épreuve 500 watts, c'est normal, c'est la moitié de sa capacité nominale, puisque c'est un 1000-2000 en crête. Par exemple, il n'est pas assez puissant pour alimenter ma pompe de fourrage, qui fait 800 et quelques watts et qui monte à 1300 watts en crête. Il a un petit peu, j'ai l'impression qu'il a un petit peu du mal avec la pompe de fourrage. Donc là, si on regarde les autres composants, si on regarde le condo, on a à peu près 43 degrés. Si on regarde ici, on est dans les 50 degrés globalement, quoi, si j'ai l'impression. Si je me promène un peu partout, globalement, ouais, entre 40 et 50 degrés, sur surtout les élévateurs de tension qui sont même à 55 là. L'autre côté, il est à peu près pareil. Donc voilà, donc si tu vois que la ventilation se déclenche pas, c'est que la sonde a détecté qu'il faisait quand même relativement bon. Alors bien sûr que la sonde est un petit peu faussée puisqu'on a relevé le couvercle, donc elle n'a pas véritablement une température qui serait ambiante à l'intérieur. Parce que je le rappelle, quand tu mets le couvercle, son couvercle est ici, tu vois. Donc quand tu fermes, l'aspiration, si tu veux, va aspirer par ces ailettes là et rejeter par derrière. Mais comme finalement on a le ventilateur qui est à l'arrière, ça n'aspire pas véritablement. Je trouve que, en plus, il y a énormément de composants devant, donc ça n'a pas la puissance d'aspirer, tu vois, vraiment par là et rejeter. Par contre, ça rejette un petit peu. On va dire qu'au niveau des élévateurs de tension, sur l'arrière, c'est pas mal. Sur le reste, je dirais que c'est plutôt moyen. L'idéal, ça serait ouvrir le capot, laisser ouvert comme ça, mettre un petit ventilo, si tu veux, qui va être dirigé et souffler toute cette partie globale. Tiens, là, il se met en soufflerie, tu vois, donc malgré tout, c'est que quand même, la sonde de température note qu'il y a quand même de la chaleur, parce que là, on l'a vu en live. Donc voilà, donc je pense que l'idéal, ça serait effectivement une petite soufflerie qui soufflerait pour les saisons très chaudes, comme ici dans le sud de la France où on arrive à 42-43 par moment. Donc c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait quand on ouvre un convertisseur en fonction et quand on regarde les températures.
Alors là, il s'est remis en fonction. Je regarde. Est-ce qu'on va au-delà de ce qu'on a vu tout à l'heure? Ouais, non, j'ai constamment une constante entre 52 et 55, on va dire, au maximum. Si je vais vers l'arrière, on est plus dans les 40. Ici, on va être 45, 50. Ici, on est dans les 55. J'ai vu un endroit où on était à 55. Je pense que c'est les condos. Ça va très vite, hein, selon comment tu te déplaces. Hop là, voilà, ouais, je retouche. Là, c'est au niveau des fusibles, tu vois, là, il y a des fusibles. Ici, ce sont des fusibles. Et sur les fusibles, on a quand même un petit 50 degrés aussi, malgré tout. Ou alors, il est leurré par l'élévateur de tension, ce qui est bien possible. Voilà, donc je pense que c'est quand même une expérience assez intéressante de voir. Sur le bord, on a les fêtes, ce qu'on appelle les fêtes, ici, ou les MOSFET. On en a aussi de l'autre côté. Donc ouais, c'est vraiment une belle circuiterie, c'est vraiment sympa. Ce Gendel, je vous le mets, je trouve qu'il fait bien le job. Je lui mets quand même la pression pendant longtemps, puisqu'il recharge pendant des heures les stations d'énergie. Pour l'instant, il va très bien. Il n'a pas une tronche où il a fondu. Il n'y a pas de souci de ce genre. Et puis là, bon, ben, il respire bien. Ouais. Alors, attends. Allez, encore une fois, peut-être un petit ventilo par-dessus, ce serait pas mal. Ouais, non, ça va, il y a une constante dans les 50 degrés, donc c'est pas mal. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, les enfants. Là, on a un petit nuage qui vient nous couvrir le soleil, et on rentre quand même une dizaine d'ampères, tu vois, 5 ampères 6 que le MPPT transforme dans les 10 ampères 3. La puissance du MPPT, donc encore une fois, le MT50, c'est cet écran, et le régulateur que je vous conseille, c'est le MPPT, celui-ci que vous allez retrouver en description, qui est une merveille. Un MPPT e-Piver, regardez dans la description, vous allez le voir à un prix super. Franchement, allez voir parce que c'est le meilleur MPPT. Ça fait 8 ans que je lui en mets dans la tronche. Il est formidable celui-là. On se retrouve très vite. Merci pour votre présence sur la chaîne. On a dépassé beau chiffre d'abonnés et ça fait plaisir. Le Pearl qui est là, qui m'attend. Et voilà, les cigales vont pas tarder à arriver. On se retrouve très vite les amis. Ciao ciao tout le monde.